قاعدة غدا أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'actualité en ce moment en Algérie, elle est dominée par l'actualité des Jeux Olympiques, l'actualité sportive. Et à cause, ou grâce, on va dire, ça dépend de l'interprétation que chacun pourrait se faire de ces événements de l'actualité selon son idéologie, selon ses affinités personnelles, selon sa vision du monde, selon ses intérêts ou selon sa relation avec l'intérêt, sa conception de l'intérêt général du pays. On va dire que les affaires politiques et économiques, notamment les affaires liées, les enjeux liés aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain, ont été relégués en second plan par la grosse et incroyable affaire autour de la boxeuse algérienne Imen Khalif et le succès extraordinaire et historique de la gymnaste algérienne à 17 ans, Kylian Mmour, dont nous allons parler tout à l'heure. Beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ont soutenu, mais avec un acharnement, avec une détermination, avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de courage, avec une combativité extraordinaire. Imen Khalif, la boxeuse algérienne dont nous avons parlé dans plusieurs émissions, qui fait l'objet d'une campagne de déstabilisation mondiale, d'une campagne de dénigrement, d'une campagne d'invectives, d'insultes et d'une campagne de remise en cause, ou là de, comment dirais-je, dont les succès sportifs et la légitimité sportive elle-même lui est totalement contestée. Et on a plusieurs, on l'a expliqué, lobbies importants au sein du sport mondial veulent l'exclure tout bonnement de la boxe féminine parce qu'elle est considérée, ou là, elle est soupçonnée d'être un homme. On a suffisamment à ces polémiques-là, mais il y a une troisième femme. Il y a une troisième femme qui fait l'actualité de notre pays. Elle ne s'appelle pas Kylian Mmour, elle ne s'appelle pas Imen Khalif, elle n'est pas sportive, elle n'a pas ramené de médailles, mais elle a ramené beaucoup de succès et beaucoup de prestige à notre pays. Et elle a été parmi les actrices qui ont permis, tant bien que mal, à ce que l'Algérie rayonne sur l'échelle africaine et internationale ces dernières années. Il s'agit de Madame Saïda Narza, qui est aujourd'hui menacée de prison. Je le dis bien, Saïda Narza, elle est menacée de prison. On en a parlé d'ailleurs le 5 août dernier. Saïda Narza et deux autres concurrents de Majid Tebboune qui ont été candidats à l'élection présidentielle ont été placés sous contrôle judiciaire par le tribunal de Sidi Mohamed. Ça s'est passé le dimanche dernier, le 4 août dernier. Elle a été placée sous contrôle judiciaire, elle a failli faire de la prison. Saïda Narza est accusée par une enquête judiciaire menée par le tribunal de Sidi Mohamed à Alger d'avoir acheté, d'avoir corrompu des élus pour acheter des parrainages électoraux. Soi-disant, elle a acheté des parrainages électoraux. Naturellement, aucune preuve n'a été pour le moment mise en valeur par le parquet du tribunal de Sidi Mohamed. L'enquête avait été menée pendant 2 semaines pratiquement par les services de la DGSN, les services de la police judiciaire, de la police nationale en Algérie. On l'a tous compris, il y a une affaire, il y a une dimension politique incontestable à cette affaire. Madame Saïda Narza, qui a été candidate aux élections présidentielles, le 25 juillet dernier, son dossier de candidature a été rejeté dans des conditions extrêmement scandaleuses. L'autorité nationale indépendante des élections a bafoué, a commis beaucoup de dérapages, de bêtises en pleine conférence de presse. Ils ont donné des chiffres totalement contradictoires. Ils ont essayé, la conférence était dans un cafouillage général. Vous l'avez tous vu, comme Mohamed Chorfé, ancien ministre de la Justice, président de l'autorité nationale indépendante des élections, a essayé à tout prix de justifier la mise à l'écart et l'exclusion de Saïda Narza, qui a obtenu plus de 700, je rappelle, grippe 800 parrainages électoraux. Mais on ne lui a retenu que 400 et quelques, et on l'a exclu, on l'a éliminé parce qu'il n'aurait pas atteint le quorum, il y a le minimum, le seuil minimal pour pouvoir participer, ou concourir à une élection présidentielle en Algérie, qui est de 600 parrainages électoraux signés par des élus de la République, à savoir des députés, des membres des APUI ou des membres des APC, des élus des APC, des mairies ou des assemblées populaires de wilaya au niveau des wilayas. Madame Saïda Narza a été très courageuse jusque-là. Maintenant, elle ne s'exprime plus parce qu'elle fait l'objet d'un chantage caractérisé. Vous avez bien remarqué que depuis le 31 juillet dernier, lorsque la Cour constitutionnelle a validé uniquement 3 candidats pour concourir aux élections présidentielles, qui sont Abdelmajid Tebboune, candidat au 2e mandat, Youssef Aouchiche du FFS et Chérif Hassan El Cheikh Abdelali du MSP.
les 4 recours qui ont été présentés à la Cour constitutionnelle, parmi lesquels Qassem Sahleh et Mme Saïda Narza, ont été donc invalidés. Et comme par hasard, au lendemain de la décision de la Cour constitutionnelle, l'enquête judiciaire du tribunal de Sidi Mohamed, en plein mois d'août, au cœur des vacances, alors que la justice algérienne est censée au mois d'août avoir des vacances judiciaires, il n'y a qu'un service minimal qui est minimaliste, le strict minimum, un service minimum qui est garanti juste pour les affaires pénales et urgentes. Est-ce que celle-ci est une affaire pénale et urgente? Je ne crois pas. La machine judiciaire se met en branle et rapidement, les candidats qui ont voulu contester les résultats de la Cour constitutionnelle, qui ont contesté les annonces et les résultats de la sélection faite par l'autorité nationale indépendante des élections, ont été inquiétés, harcelés et placés sous contrôle judiciaire. Alors qu'auparavant, Saïda Narza en tout cas, elle a fait une conférence de presse, elle a montré ses preuves, elle a montré les codes barres de ses parrainages électoraux, elle a montré comment elle a expliqué et montré, preuves à l'appui, documents à l'appui, toutes les étapes qu'elle avait suivies pour rassembler ses parrainages électoraux. Elle a donné la liste wilaya par wilaya, elle a donné tous les chiffres. Sur sa page Facebook, elle a fait un travail exceptionnel. Sa page de candidate aux élections présidentielles, il y a des vidéos explicatives, il y a des documents qui sont montrés, il y a des huissiers de justice auxquels elle a recouru. Elle a fait un travail direct, ما كاين حتى حاجه خدمه professionnelle. Preuve à l'appui, quand tu ouvertement, quelqu'un qui trafique, quelqu'un qui fait de la corruption, quelqu'un qui achète des voix, généralement il ne s'exprime pas, il a peur de s'exprimer. Ou là il se fait tout petit. كاش واحد يترافيكي ويسرق ويدير une conférence de presse où il montre les preuves, où il dit un huissier de justice, où il montre les codes barres, il explique, il donne tous les chiffres, il donne tous les tenants, il donne toutes les précisions sur les tenants et les aboutissants de la collecte des parrainages électoraux qui ont été nécessaires pour se présenter aux élections présidentielles. Daru alayhom bad parce qu'elle les a menacés en pleine conférence de presse, le 26 juillet, depuis le 26 jusqu'au 31 juillet, durant la période où elle a déposé recours au niveau de la Cour constitutionnelle, Saïda Narza l'a menacée. Elle a dit que je connais qui a personne au niveau de la présidence de la République. Elle n'a pas cité de nom, mais elle connaît le nom de la personne qui est contre elle, qui a orchestré une campagne de sabotage de sa candidature, qui a orchestré des manœuvres des coups bas, qui l'a poignardé dans le dos, on peut appeler ça comme on peut appeler ça, on peut jongler avec les synonymes. C'est un sabotage caractérisé, c'est-à-dire que il y a eu une pression sur l'autorité indépendante d'organisation des élections en Algérie qui ont des actions malveillantes, voilà, il y a eu beaucoup de malveillance pour saboter la candidature de Saïda Narza. Non, on l'a dit, fait Algérie part, elle n'est pas la bienvenue, on ne veut pas d'elle dans la politique, elle dérange, on ne veut pas sa liberté de temps, on ne veut pas de sa franchise, on ne veut pas de ses critiques acerbes mais réelles, etc. Et surtout, c'est la seule personne qui parle de la situation économique du pays. Elle est patronne depuis 2016, elle dirige depuis 2016 la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, l'une des plus importantes organisations patronales, et je rappelle que Saïda Narza a un rayonnement international. Contrairement aux autres candidats, contrairement aux autres personnalités qui étaient candidats aux élections présidentielles, Saïda Narza les a dérangés parce qu'elle a un carnet d'adresses à l'international. Les gens ont tendance à l'oublier. Il faut savoir qu'en 2022, l'ONU, c'est bien l'ONU, elle a classé Saïda Narza, elle a récompensé Saïda Narza en lui donnant le titre de présidente du club des meilleures femmes d'affaires d'Afrique. Ça c'était en automne 2022. En février 2023, elle a été classée par le fameux et célèbre magazine américain Forbes dans son édition africaine. Elle a été classée parmi les 50 femmes les plus influentes du continent africain. Donc Saïda Narza, elle a une réputation internationale. Je rappelle que depuis 2019, Saïda Narza, elle dirige Business Africa, qui est l'organisation patronale africaine la plus importante du continent. Ce n'est pas n'importe quoi, Business Africa, c'est la confédération patronale la plus importante du continent africain. C'est-à-dire c'est l'organisation qui regroupe les chefs d'entreprise les plus importants du continent africain. Elle s'appelait auparavant la Confédération panafricaine des employeurs. Elle existe depuis 1986. Donc Saïda Narza n'est pas n'importe qui. Et elle les a vraiment dérangés. Au même titre que Iman Khalif, au même titre qu'il y a Nemour, à une échelle extrêmement différente, bien sûr, c'est une femme algérienne qui est victime d'une grande injustice. Parce qu'elle fait partie, comme les athlètes algériennes qui essayent de faire briller l'Algérie aux Jeux Olympiques de Paris, elle essaye elle-même de faire briller l'Algérie sur la scène internationale. Elle mériterait toute notre solidarité.
Si je ne comprends pas, ils soutiennent Iman Khalif, ils ne veulent pas soutenir Saïda Narza. C'est ça ce qui est bizarre. Parce qu'elle a fait tout fait pour l'Algérie. Je rappelle que Business Africa, quand même, elle travaille, cette organisation patronale travaille avec l'Organisation internationale des employeurs. Elles ont un partenariat avec l'Organisation internationale du travail. Elles ont un partenariat avec l'Union africaine. Business Africa, c'est le patronat le plus important d'Afrique. Et cette organisation est dirigée par l'Algérien Saïd Narza depuis 2019. C'est quand même pas rien. C'est quand même impressionnant. C'est un honneur pour l'Algérie d'avoir une personne comme ça. Elle a fait plusieurs missions au Sénégal. Elle a été accueillie par des responsables de l'Union africaine. Elle est membre d'une organisation arabe importante. On l'a oublié. Elle a été élue au niveau du conseil d'administration de l'OAT. L'OAT, c'est l'Organisation arabe du travail. C'est quand même pas n'importe quoi. Elle a lutté contre des lobbies extrêmement hostiles au sein de cette organisation arabe pour représenter l'Algérie. L'Organisation arabe du travail, depuis septembre 2022, il a lutté pour avoir cette place depuis 2021. Donc, membre de plusieurs organisations internationales. Elle a été accueillie par le BIT, par le Bureau international du travail. Elle travaille régulièrement avec plusieurs organisations qui sont inscrites dans la liste des partenaires de l'ONU. La vérité, Business Africa, par exemple, elle est présente dans 45 pays africains. Et encore une fois, elle collabore avec Business Africa, ont des rapports et des collaborations permanentes avec la Commission de l'Union africaine, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le Bureau régional de l'Organisation internationale du travail pour l'Afrique, la Banque africaine de développement. Ils ont des relations. Business Africa travaille avec l'OMC, avec le FMI. Donc Saïda Narza, ces dernières années, elle a bâti, les Forbes Africa, la classe, parmi les 50 personnalités africaines les plus, parmi les 50 femmes africaines les plus influentes du pays. Ce n'est pas n'importe quoi. Et elle a été déjà classée parmi les personnalités féminines les plus importantes de la région du Moyen-Orient, Afrique du Nord. Ce n'est pas la première fois qu'elle se distingue sur la scène internationale. Donc on ne peut pas défendre Iman Khalif et Kylian Moore et oublier Saïda Narza. Saïda Narza, déjà, la presse algérienne. Elle avait d'excellentes relations jusqu'à 2023 avec Abdelmajid Tebboune. 2020-2021, elle l'a rencontré, elle le soutenait régulièrement. 2022, les rapports se sont détériorés. 2023, il y a eu une rupture parce qu'elle a remarqué que son bilan est mauvais, que son entourage est mauvais, que sa politique n'est pas intéressante pour l'avenir du pays. Et elle a voulu, elle est devenue une opposante. Qui voulait pas te faire ou quand elle a commencé à les contredire, à s'opposer à leur politique, elle est devenue méchante, elle est devenue une femme, une dangereuse, une traîne, une traîtresse, une personne qu'il faut absolument exclure. Elle est devenue une paria. Mais auparavant, la presse algérienne, allez lire l'article de l'Expression du 25 septembre 2022. L'Expression, qui est un gouvernement, c'est pas Algérie Part. L'Expression, c'est un média totalement acquis à la cause du régime algérien. L'Expression, c'est l'un des médias francophones qui fait partie de l'appareil propagandiste du régime algérien. Comment il parle d'elle, l'Expression? Celle que le président Tebboune surnomme fraternellement la Fatma Nsoumer algérienne. Tebboune l'appelait Fatma Nsoumer. C'est une information, peut-être oublier Abdoulaye Tebboune, avec l'Expression. Si moi je mens, je fous l'Expression, qui est un journal dont la direction, dont son ancien directeur est devenu d'ailleurs le directeur d'El Moudjahid récemment. Donc, il n'y a pas plus pro-pouvoir que l'Expression. Abdelmajid Tebboune, la Fatma Nsoumer algérienne. Quand le Moudjahid, comme le Moudjahid parlait de Saïda Narza. Le Moudjahid, dans son article de mars 2023, son devoir pour la nation, et le portrait que le Moudjahid avait fait de Saïda Narza en mars 2023. Son devoir pour la nation, dans lequel elle s'est investie corps et âme, n'a d'égal que sa passion pour une Algérie prospère, avec une économie forte qui consolide sa souveraineté et son indépendance arrachée auprès de haute lutte. L'infatigable présidente de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, Saïda Narza, et sans exagération aucune, cette figure de proue qui incarne l'entrepreneuriat féminin, non pas uniquement à l'échelle nationale, mais aussi au niveau africain et arabe. Créatrice de richesses, pourvoyeuse d'emplois, moteur du dynamisme économique et promotrice de l'option d'ouverture de l'Algérie sur l'Afrique, comme l'instruit le président de la République,
Tous ces efforts entrepris par Madame Saïda Narza lui ont valu de figurer au classement établi par le magazine américain Forbes, qui l'a distingué dans sa version africaine dans le top 50 des femmes les plus influentes du continent. Je vous comment le Moujed, quotidien gouvernemental, considérer les éloges qu'il faisait à Saïda Narza. La manière dithyrambique qui m'a dit, pratiquement que le chiitoula, parce qu'à l'époque, elle était appréciée par Abdelmajid Tebboune. On lui faisait des éloges en 2023, mais en 2024, parce qu'elle a voulu faire de la politique, parce qu'elle s'est détachée de Tebboune et de son clan, parce qu'elle ne partageait plus leurs valeurs, ni leur politique, et parce qu'elle contestait leur bilan, elle est devenue mauvaise, d'elle a une affaire. Est-ce que ça c'est... Est-ce que elle dit, mais chez Hogara? C'est quoi la différence? La seule différence entre Iman Khalif ou Saïda Narza, c'est qu'Iman Khalif, Hagroha, Iman Khalif a été victime d'une injustice orchestrée, téléguidée, télécommandée depuis l'étranger, alors que Saïda Narza, Hagroha, fi bladha, elle est victime d'une Hagra orchestrée, manœuvrée par les autorités algériennes, les autorités de son pays, pour lequel elle a tout sacrifié. Elle a tout sacrifié. Faut dire, il faut voir la bio. N'est-ce pas, t'as Saïda Narza, parce que pourquoi tu la défends? Elle est manipulée par des clans, elle n'a pas de niveau, d'instruction, elle ne sait pas parler, elle est juste propulsée par des clans. Et je au-delà de ses amitiés avec au sein du régime, au-delà des relations qu'elle peut tisser avec certains responsables algériens. D'abord, ça c'est sa vie, ça n'implique que elle. Au-delà de son niveau d'instruction, peut-être qu'elle n'a pas un MBA, peut-être qu'elle n'a pas fait une université américaine, elle n'a pas fait une grande école de commerce. C'est une femme de terrain. Elle a un engagement sincère. Elle a honoré notre pays. À partir du moment où elle dirige Business Africa, elle a été parmi les membres fondatrices de BusinessMed, qui est la confédération patronale de tous les pays méditerranéens. Ce n'est pas n'importe quoi non plus. Ce n'est pas n'importe quoi, BusinessMed. Quand elle a été élue par Forbes, quand elle a été récompensée par l'ONU, c'est quelque chose qui doit nous rendre fiers. C'est pas parce que je ne partage pas avec Saïda Narza certaines de ses relations, ou là je ne partage pas certains de ses avis, ou là je ne suis pas d'accord avec certaines de ses positions, ou là j'ai émis certains doutes sur son parcours, que je me dois de me taire face à l'injustice qu'elle subit. C'est pas normal. Cette femme travaille depuis 2016 à la tête d'une confédération générale des entreprises algériennes. Elle a été dans plusieurs wilayas, elle a soutenu pas mal de femmes, elle a créé des bureaux elle a soutenu l'entrepreneuriat féminin, elle a cassé le tabou. On peut être algérienne, mère de famille et chef d'entreprise. Ça, c'est important. Elle a créé un groupe privé. Elle sort le coffre. Elle a essayé de faire du BTP. Elle a été dans les travaux publics. Elle s'est investie dans des domaines qui étaient réservés jusque-là qu'à des mecs, qu'à des hommes en Algérie. C'est courageux. Elle a un parcours quand même. Elle a un parcours. Peut-être Tardam depuis l'âge de 14 ans dans le restaurant de son père, avec Santina. Elle a grandi. Elle s'est mariée à 19 ans. Son mari, l'a laissé veuve avec un enfant. Elle a une entreprise. Il faisait de la fabrication de l'huile, une huilerie, qui était en faillite. Elle a tout repris à zéro. Tebboune ne s'appelle la Fatma Nsoumel pour rien. Hier, c'était une Fatma Nsoumel. Aujourd'hui, elle est devenue une traîtresse, une espionne, une membre de la Aïsaba. Pourquoi? Parce qu'elle s'oppose au deuxième mandat de Tebboune. Parce qu'elle n'est pas d'accord avec le deuxième mandat de Tebboune. Moi, je suis contre la Hagra. Surtout quand elle touche une femme. Voilà. Dans notre culture, dans notre mentalité, la place de la femme, la place de nos mères et de nos sœurs, elle est sacrée dans notre culture nationale, dans notre culture collective, dans notre patrimoine algérien, au niveau de notre patrimoine identitaire et au niveau de notre culture nationale. En plus, deux de ses enfants, ils ont été interrogés, auditionnés par la police, au grip d'aller leur mener une affaire au tribunal de Sidi Mohamed. Il y a eu des interventions, la vérité, s'il n'y avait pas certaines interventions de certains responsables, parce qu'au sein du régime algérien, tout le monde n'est pas mauvais. Tous les responsables ne sont pas des salopards, des méchants. Il y a eu des personnes qui ont manifesté, qui sont solidaires avec les Mahgourines, qui interviennent, qui prêchent la bonne parole, qui essayent de baisser le niveau de répression et de persécution sur des personnes qui subissent de grandes injustices, qui essaient au moins de limiter les dégâts, qui essaient de protéger tant bien que mal les personnes qui dérangent les principaux détenteurs du pouvoir, les principaux décideurs du pays. Il y a des personnes valeureuses au sein du régime algérien. Tout le monde n'est pas mauvais. Je t'arrive مليح يا جماعة الخير. L'histoire de Saïda Narza يا جماعة نقولها لكم sincèrement. حقرة يعني حقرة caractérisée, يعني حقرة flagrante.
المرأة دخلت politique من حقها, elle veut faire de la politique sans droit. Elle a rassemblé les parrainages électoraux. On l'accuse d'avoir payé, comme par hasard, sur les 16 ou 17 personnalités politiques qui ont voulu faire, qui ont concouru aux élections présidentielles du 7 septembre prochain, il n'y a que Saïd Narza, Belkacem Sahli, les trois personnes qui étaient les plus critiques vis-à-vis du deuxième mandat de Tebboune, qui ont été inculpées et soupçonnées d'acheter des parrainages électoraux. Ils n'ont pas acheté. Les partisans du deuxième mandat, ceux qui ont joué le rôle de figurant, ceux qui ne critiquent pas Tebboune, n'ont pas acheté, sont sages, sont honnêtes, etc. C'est pas sérieux cette affaire. C'est pas sérieux. On ne s'acharne pas contre une femme dont le seul tort est d'avoir voulu défier le président de la République ou d'avoir, même pas le défier. Elle n'a jamais dit du mal sur Tebboune. Elle a critiqué l'entourage de Tebboune et elle a critiqué la situation économique du pays, le bilan économique de Tebboune, et elle a juste voulu proposer une autre alternative que le deuxième mandat. Ensuite, aux Algériennes et aux Algériens de décider. Si les Algériens et les Algériens sont convaincus par le deuxième mandat de Tebboune, mabrouk, ça خلوها تهدر, خلوها تخدم. Laissez-la faire de la politique. La constitution algérienne, la loi fondamentale de notre pays, donne le droit à tout citoyen et à toute citoyenne d'exercer de la politique dans les règles de la législation algérienne. Elle n'a enfreint aucune règle. Elle est résidente en Algérie, elle n'a pas de conjoint étranger, elle n'a pas une double nationalité, elle est conforme à toutes les règles et articles établis par la loi électorale, de la fameuse loi électorale de mars 2021 qui détermine le régime électoral et l'organisation des élections en Algérie. Qu'est-ce qu'elle a fait cette dame? Vous la rendez. Hier, elle était la Fatma Soumer. Hier, elle était la fierté de l'Algérie. Elle représente l'Algérie dans des instances internationales. Dirige Business Africa. Elle est membre du Business Med. Elle est même récompensée par l'ONU, par le magazine Forbes. Elle est membre du conseil d'administration de l'Organisation arabe du travail. Elle a été accueillie et elle a eu des échanges. Elle a travaillé, elle a assisté à des réunions de très haut niveau, au niveau du Bureau international du travail, au niveau de l'Union africaine, elle a fait des visites de terrain en Afrique, elle a signé des conventions avec des entreprises et des organisations patronales au Sénégal et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Franchement, c'est l'un des symboles, l'un des rares symboles de réussite en Algérie. Nous n'avons pas beaucoup de symboles de réussite. C'est une femme qui s'est faite toute seule, qui a pu gérer, qui s'est émancipée, qui a créé une entreprise, plusieurs entreprises, qui essaie de faire de l'import-export, qui a essayé de faire de l'industrie, de l'artisanat, et qui a réussi, et qui a dirigé une importante organisation patronale, et qui ensuite s'est élevé jusqu'à fréquenter ou grimper les échelons au niveau de la hiérarchie de certains organismes internationaux. C'est une fierté pour le pays. Il faut la protéger, il faut la chérir, il faut la promouvoir, il faut l'encourager. Il faut qu'on ait plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de Saïd Narza pour que l'Algérie se redresse. Comme on doit avoir plusieurs centaines ou une dizaine de Iman Khalif et de Kylian Mmour. Donc, ne pas soutenir Saïd Narza au moment où tout le monde se mobilise pour que Kylian Mmour et Iman Khalif, c'est une grande lâcheté. C'est de la lâcheté. C'est de la malhonnêteté de ne pas soutenir cette femme qui d'aujourd'hui ne parle pas, ne s'exprime pas. Voilà, je dois sous contrôle judiciaire. Le message est clair. Tu ouvres ta gueule, on te met en prison. Tu ouvres ta gueule, tes 2 enfants, on les met en prison. C'est ça le contrôle judiciaire. Elle sera sous contrôle judiciaire jusqu'à la fin des élections. Pourquoi? Parce pour lui faire du chantage. Tu critiques, tu veux perturber les élections, tu veux nous déranger, tu veux perturber le deuxième mandat de Tebboune, tu veux réveiller les citoyens, tu veux contester son autre bilan. On va te mettre en prison. C'est une honte. Faire ça à un être humain tout court, c'est grave. Faire ça à une femme valeureuse, une mère de famille, et qui a tout donné pour son pays et pour l'économie de son pays, c'est une grande lâcheté.